À propos de la bombe qui a explosé dans les camps de déplacés de Mugunga à Goma, au Nord Kivu, dans notre pays, en République démocratique du Congo, en marge de la déclaration faite par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, et en tant que ministre ayant les droits humains dans mes attributions, je dois exprimer notre indignation, mais aussi notre condamnation vis-à-vis du Rwanda à travers ces supplétifs du M23 et du mouvement de M. Corneille Nangaa. Nous venons de célébrer les 75 ans de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme et quelques jours seulement après la visite très médiatisée du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, nous ne pouvons pas comprendre qu'un pays qui est signataire du protocole, que dis-je, de la Convention de Genève de 1949 et de ces protocoles additionnels de 1977 interdisant l'attaque des civils ou des biens civils en période de guerre, que le Rwanda puisse se permettre de s'attaquer à une population déjà meurtrie, déjà vulnérable dans cette cité de Mugunga. Nous en appelons à la communauté internationale de cesser ce que l'on a appelé l'omerta. Nous ne pouvons pas comprendre que la presse internationale s'adonne plus à mettre en avant ce qui se passe sous d'autres cieux, et lorsqu'on lève le moratoire, c'est le monde entier, c'est toute la communauté qui se soulève contre la République démocratique du Congo, alors que maintenant, des paisibles citoyens, des hommes, des femmes, des enfants, qui ont encore le droit d'aller à l'école, qui ne sont pas des combattants, soient fauchés comme ça, c'est tout simplement grave. Et ces actes sont constitutifs des crimes imprescriptibles. Non seulement que nous devons saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais nous devons aussi saisir les juridictions internationales afin que le Rwanda, puisqu'il s'agit de ces pays-là, qui utilisent les pantins que sont les forces rebelles, les mouvements rebelles, puissent répondre de leurs actes, parce que ce sont des actes qui violent les droits internationaux humanitaires, et nous ne pouvons pas nous permettre. Nous faisons confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de la sécurité et du respect des droits de l'homme, pour que les Congolais, où qu'ils soient sécurisés, et nous exprimons notre solidarité vis-à-vis de nos compatriotes de la province du Nord Kivu. Je vous remercie.